Major Nyamsi, vous avez bu? Un peu du chapalo, mon commissaire, juste pour me nettoyer un peu la gorge. Inspecteur Barga. Oui, mon commissaire. Est-ce que vous avez procédé à toutes les vérifications? Oui, mon commissaire. Est-ce que toutes les armes sont rentrées? Oui, mon commissaire. Et les munitions sont-elles en quantité suffisante? Affirmatif, mon commissaire. La nation a besoin d'une police citoyenne, intègre et loyale. Vous devez être une police d'éducation et non une police de répression. C'est vrai, l'on dit nul n'est censé ignorer la loi. Et que l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. Mais vous devez tout d'abord savoir que nous sommes ici au village. Et qu'au village, beaucoup de personnes sont ignorantes de la loi. Si par exemple, vous constatez dans la rue qu'un usager a mal garé, vous devez vous rapprocher tout simplement de lui et lui indiquer où il faut garer pour se conformer à la loi. Et pour que cette mission d'éducation réussisse, vous devez prêcher par le bon exemple, en faisant preuve de rectitude morale. Et prêcher par le bon exemple. Ok? Oui, mon commissaire. C'est ce que j'avais à dire ce matin. Inspecteur Sandrine. Mon commissaire. Dans mon bureau. À vos ordres, mon commissaire. Rompez. J'ai un scoop pour toi, ma copine. Linda m'a dit qu'il y a une grande compétition de danse qu'on va organiser. Ah bon? Et elle va opposer les jeunes filles du village aux jeunes filles du village voisin. Donc, je me demandais si ça t'intéresse de te joindre à notre groupe. Il nous manque une personne. S'il te plaît. Quoi? Tu vas venir? Bonjour, papa Massayo. Encore toi chez moi? Qu'est-ce que tu viens manigancer avec ma fille? Pendant que je la forme à la maison, tu l'as des formes dehors, n'est-ce pas? Non, tais-toi! papa. Et que ce soit la dernière fois. Parce que si tu le répètes, je vais te dévisser ta petite tête de moineau avec une gifle. Par. T'as dit que je suis un peu à fabriquer des putes? Dégage de chez moi et que tu ne te vois plus dans ma concession. Regarde-moi ça. Mademoiselle. Inspecteur Sandrine, mon commissaire. C'est si important que ça, la précision? Oui, mon commissaire. Ok, d'accord. Nous n'allons pas quand même passer le temps dans une vaine polémique de mademoiselle, inspecteur, madame. Ça ne nous sert à rien. J'aurais besoin de vous ce soir à 20 h dans une belle tenue de dame. 20 h, lieu. Restaurant bas le Criquet. Mais, mon commissaire, vous n'allez pas quand même me dire que vous avez oublié que je suis une femme mariée? L'inspecteur voudrait-elle discuter les ordres de son patron? Mais, mon commissaire, ces ordres ne sont valables que dans le cas du travail. Et là, ce que vous me demandez n'a rien à voir avec le travail. Mademoiselle, si vous croyez que mon autorité sur mes éléments ne s'exerce que dans le cadre du travail, essayez donc de boycotter mon rendez-vous de ce soir. Vous allez voir. J'y serai et je vous attendrai. Au revoir, papa. Au revoir, ma fille. Hey, Ange, reviens un peu. Nous sommes mercredi, n'est-ce pas? Oui, papa. Les cours finissent à 12 h. Au plus tard à 12 h 10 minutes,
tu dois être ici à la maison. Pas une minute de plus. Et si tu tentes de venir avec une minute de retard, je vais enlever ce que tu as sur la tête là avec les doigts. Je crois que je me fais comprendre. Oui, papa. Voilà. Si nous sommes d'accord, tu peux t'en aller. Hey, ma fille. Bonjour papa Fonga. Bonjour ma fille. Tu pars déjà à l'école? Oui papa. Papa Ndona? Oui, il est là. Hey, Masayo. Toujours avec ton vieux vélo là. Ngomalea. Masayo, bonjour. Bonjour mon cher ami. Merci beaucoup. Sois le bienvenu. Merci. Prends place. Ok. Voilà. Est-ce que tu as apporté ma commande? Ouais, Masayo. Je n'ai pas eu de vin de raffia aujourd'hui, ni le vin de palme. Mais je t'ai gardé quand même le Domptol, de très bonne qualité. Qui t'a dit que je bois ce machin-là? Hein? Je ne bois pas de l'alcool frélaté, moi. Ça, c'est du poison, mon ami. Ah! Laisse-moi tout ce gros français là. Ça a déjà tué qui? Ah bon? Tu veux voir comment Odontol a pris le couteau pour poignarder quelqu'un pour savoir que c'est dangereux? Est-ce que tu sais seulement dans quelles conditions ces conneries sont fabriquées? Ce n'est pas de la contre-publicité, mais c'est de la vérité. Hein? Ça, c'est du poison. Parce que tu as combattu aux côtés des Blancs. Tu te prends déjà pour un Blanc. Laisse-moi te dire, mon ami, que ce sont les Blancs qui ont ramené ça ici chez nous. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si tu ne t'es pas bouché, tu devais comprendre que c'est ta vie que je suis en train de sauver. Qui tu traites de boucher? Vieux fou. Tu n'es qu'un abruti que les colons ont utilisé pour massacrer ses propres frères. Tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est vrai que j'ai collaboré avec les Blancs. Mais depuis que j'ai su qui était l'homme blanc, je me suis démarqué. Parce qu'ils ont falsifié notre histoire et traumatisé notre conscience. Aujourd'hui, j'ai le devoir de vous faire comprendre que nous devons désormais consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Parce que le blanc ne veut pas ton bien, mais il veut plutôt tes biens. Il veut t'exploiter. Pèse d'abruti. Oui. Masayo, voilà que tu parles maintenant comme un vrai Africain. Bon, maintenant, si tu as fini avec ton vieux Macon là, Oui. je t'amène au club Matango. Si tu veux boire même 20 litres aujourd'hui, tu bois, je paye. Voilà, quand tu commences à t'intéresser, c'est ce que j'attendais de toi. Voilà. Tu m'apportes un machin comme ça, dégage ça. Non, je ne veux pas ça chez moi. Bon, Avec ça. c'est mon argent. Attention, maîtrise saluée, hymne national exécuté par le club English en anglais envoyé. Au Cameroun, 1, 2, sing. Au Cameroun, thou father, our father, only shall where is our ordinary post. That is some blood and sweat the salty water, under his avarice water till the rose. Que tous tes enfants d'innocents, de l'est à l'ouest,
ce soit tout à nous. Le salut, que ce soit le salut. Pour un mulet de pas toujours, chère patrie, quel celui tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle notion, la notion de compter. Et on va apprendre à dénombrer le nombre d'élèves dans la salle de classe, le nombre d'élèves qui aiment par exemple les mathématiques ou le français. Donc, dans un premier temps, nous allons utiliser le premier outil du dénombrement. Le premier outil de dénombrement, il y a le comptage, les tableaux cartésiens. Il y a un monsieur qui ne me suit pas là. Oh, monsieur! Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Monsieur, c'est à vous que je m'adresse. Que faites-vous pendant que nous sommes en train d'expliquer ce que vous devez comprendre? Levez-vous. Remettez-moi ce que vous êtes en train de cacher. Rapidement. Comment appelez-vous ceci? Monsieur, je m'exerce à la poésie, monsieur. À la poésie? Ok. Vous devez donc aller présenter votre chef-d'œuvre à vos camarades. Eux aussi, ils ont besoin de savoir le grand génie qui se cache en vous. Allez-y rapidement. Plus vite. Lisez votre poème, monsieur. Ne nous perdez pas le temps, monsieur. Je veux être sincère avec toi, ange. Il y a longtemps, ton charme me dérange. Cependant, je redoute beaucoup de ta réaction. Pourtant, il faut que je rentre en action. Pour vaincre définitivement mes pensées et t'exposer le contenu d'un amour qui m'a renversé. Gokongo Chebab, ça veut dire je t'aime. Silence. Bravo, monsieur l'artiste. Bravo. Vous allez donc aller soumettre votre chef-d'œuvre à l'appréciation du surveillant général. N'oubliez pas d'y aller avec votre sac de classe. Chef de classe, monsieur. Amenez-le sur le surveillant général. Compris, monsieur. Que ceci puisse servir de leçon aux autres. Nous allons continuer avec notre cours. Concentre-toi sur tes études, man. Tout ce que tu veux faire avec Ange ne peut t'attirer que les ennuis. Laisse tomber toutes ces intentions, gars. Ange! 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 Mais, s'il te plaît, j'aimerais que tu m'accordes juste quelques secondes. J'aimerais bien te parler. Je n'ai rien du tout à t'accorder. La seule chose qui puisse me plaire avec toi, c'est que tu me colles la paix une bonne fois pour toutes. Tu vois, elle-même ne veut pas de toi. Laisse tomber, mon gars. Oh, fous-moi la paix. Bienvenue chez nous, monsieur le commissaire. Profond respect, monsieur Tala. Comment vous allez? Très bien. Prenez place. Merci.
J'ai appris que vous avez fait un tour de l'autre côté. Oui, c'est vrai. Je suis rentré hier. Le village m'a tellement manqué qu'il était nécessaire que je revienne me ressourcer un peu. Ah, vous avez raison. Vous savez, le retour aux sources est toujours très important. Ça fait du bien. Monsieur le commissaire, votre travail ici au village, ça marche? Vous savez, monsieur Tala, ça ne peut pas marcher. Nous sommes au village et au village, il n'y a pas de moyens. Ah, je vois. Il m'a été rapporté que la chefferie a été cambriolée. Et les objets traditionnels de grande valeur emportés. C'est vrai. Les gens qui ont commis ce forfait sont pour la plupart des repris de justice. Il y a l'un d'eux qui est tombé dans nos filets et nous sommes en train de l'exploiter afin de mettre la main sur ses complices. Félicitations, monsieur le commissaire. Avec la montée en puissance du phénomène du grand banditisme, je crains d'être l'une des prochaines victimes. Dites-moi, monsieur le commissaire, pouvez-vous mettre à ma disposition l'un de vos éléments pour protéger mon domicile? Bien évidemment, monsieur Talent. Vous savez, la police est là pour la sécurité des hommes et de leurs biens. Tout à fait. Et pour quelqu'un comme vous, vous le méritez amplement. Mais je pense pour ma part, un élément, c'est insuffisant. Il faut minimum 3 éléments pour garder un bulletin de cette envergure. Monsieur le commissaire, je ne sais comment vous remercier. Vous êtes un homme hautement valable. Merci beaucoup, monsieur Talent. Accordez-moi un instant. Ouais, 13 406. Au niveau du carrefour celui de Tubnangwen? Oui, d'accord. Je suis au poste dans 5 minutes. Pas de problème. Tenez, monsieur le commissaire. Merci, monsieur Tala. Vous avez là-dedans toute ma contribution pour tous les efforts que vous déployez pour la sécurité de ce village. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour le corps de la police nationale. Il n'y a pas de quoi, monsieur le commissaire. C'est moi qui devrais vous remercier pour tous ces efforts consentis. Merci. Monsieur Tala, je vais courir au poste parce que j'ai une urgence. Je vais essayer de voir quels sont les éléments que je vais mettre à votre disposition. Je vous ferai signe. Je vous dis merci, monsieur le commissaire. Je vous accompagne. Oh, papa Joseph, quelle surprise. Bonjour, monsieur le commissaire. Comment tu vas, mon fils? Assez bien, papa. Bienvenue dans ma modeste demeure. Merci. De rien. Assieds-toi, papa. J'étais sur le point de sortir. Non, avant de sortir, je t'ai apporté le soir un petit cadeau. C'est du très bon vin. Merci beaucoup, papa Joseph. C'est à moi de vous remercier pour le bon travail que vous faites dans ce village. Avant votre arrivée, aïe, les bandits nous dictaient leurs lois. Pendant la nuit, personne ne pouvait mettre le pied dehors. Papa Joseph, tu peux être sûr d'une chose. Tant que nous serons là, le village sera en paix. Parce que nous sommes là pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Je suis d'abord passé au commissariat où vos éléments m'ont fait savoir que vous n'étiez pas encore là. Je me suis dit que je ne perdais rien à lorgner, n'est-ce pas, du côté de votre résidence, pour voir si je pouvais vous rencontrer. C'est vrai, nous étions à Yaoundé hier pour une réunion avec le délégué à la Sûreté nationale. J'ai dû regagner le village plutôt à 4 h du matin. Donc c'est pour cette raison que je suis encore à la maison jusqu'à présent. Il fallait que je me repose. Et du côté de Yaoundé, ça a été? On a pu faire ce qu'on avait à faire. Formidable. Je peux te déposer? Sans problème. Allons-y.
La fille d'Angela me tue seulement son nom. Je vois son nom partout. Partout au champ. Je t'ai déjà dit, gars. Une autre fille, pas Ange. Pourquoi pas Ange? Elle m'intéresse. Si Ange t'intéresse, c'est que c'est la mort qui t'intéresse. Comment ça, la mort? Toujours parce que vous avez peur de ce papa de Masayo? Attends. J'ai dit, hein. Qu'est-ce qui vous effraie même sur ce type de Masayo là? Gars, c'est un ancien soldat de l'armée de l'époque des luttes d'indépendance. Arrête-moi tes conneries d'anciens combattants anciens. Mais ça, c'est l'Ancien Testament, ça. Et il a une arme, hein. Il menace de pomper des balles sur tous ceux qui l'auraient aperçu avec sa fille. Ça, c'est le chapta. C'est du grand n'importe quoi. Parce que je connais des personnes qui ont fait plus que cet ancien combattant de Masayo. Ça ne les a amenés nulle part. Masayo. Qui a déjà détruit un couple établi par Dieu? Qui? En tout cas, tu es mon ami. Je ne veux pas te voir courir vers le danger et t'encourager. Zéro danger. Parce que les personnes qui se comportent comme Papa Masayo là, c'est des gens qui ont passé leur jeunesse à gâter les enfants des autres. Et puis je comprends. Tu n'as jamais été amoureux. Qu'est-ce que tu as traîné comme ça, ma fille? Pour ton sang, on rentre. J'ai déjà assez de problèmes comme ça avec ton père. Le problème de quoi? Le père là, il exagère même déjà. Tu diras ça quand tu seras chez toi. Pour le moment, tu es chez lui. Et tu dois marcher comme il te le demande. Ça ne veut rien dire, maman. Les autres enfants du village ne vivent pas ailleurs que chez leurs parents. Pourtant, ceux-ci ne les étouffent pas tous les jours avec une agressivité révoltante. Ouais! C'est quoi avec toi? Pas ton son, pas. Laisse-moi le gros français. Boxe-moi la carte ici. Petit tricheur. Tu appelles qui petit joueur? Petit tricheur. Attention, tu me dois un tour. Fais attention avec moi. Joue la carte. Voilà. Bonjour, chef. Bonjour. Tu veux quoi? Je voudrais rencontrer mon enquêteur major Niamsi. Et tu l'as vu ici? C'est à toi que je pose la question. Non, chef. Va donc le chercher ailleurs. Ouais, chef, je voudrais... Va le chercher ailleurs, mon frère. Oh. Ouais, ne dérangez pas, allez chercher ailleurs. Que se passe-t-il ici? Madame, je voudrais rencontrer mon enquêteur major Niamsi. Major, vous n'avez pas vu le monsieur? Il est au club Matango. Il se trouve qu'il est au club Matango qui est juste en face. Merci, madame. Allez-y. Merci. Arrêtez-moi ça! Attends, classe, il faut souvent savoir me parler. Il faut faire attention avec moi. Tu veux, je prends place. Bande d'abrutis. Une sonnette. Bande d'abrutis. Merde! Vous les villageois, vous êtes même comment ici? Hein? Pourquoi tu es allé au commissariat me chercher? Tu ne peux pas venir directement ici? Venir ici, c'est quoi? Tu travailles au club Matango? C'est au commissariat que tu travailles. Ce que je veux mon argent. J'ai constaté
que le malhonnête qui m'a escroqué, tu l'as libéré. J'espère qu'il t'a laissé mon argent. Oh. Ah, maintenant c'est toi qui dois me dire qui je libère ou qui je garde, c'est ça? Je n'ai pas dit ça, chef. Ce n'est pas moi dit ça. Ce que je veux, c'est mon argent. Ah, ferme ça. D'ailleurs, je ne suis pas au commissariat. Tu es où? Et tu viens de commettre une infraction là qui repose au moins sur 3 motifs. Diamant Kouné. 1. Tu as troublé la petite au client. On appelle ça trouble de jouissance. 2. Tu as indisposé les clients par tes bruits. 3. Tu as déversé tes salives, tes crachats dans nos verres. Ça te fait 3 motifs. Mon ami, je peux te garder au frais. Te garder au frais? Parce que je suis devenu un poisson? Ou bien un pot de yaourt? Ce que tu viens de faire là, ça s'appelle outrage à l'autorité policière. Je m'en fous. Je veux mon argent. Tu veux ton argent, hein? Je veux mon argent. Tu veux ton argent, hein? Je veux mon argent. Si tu es courageux, suis-moi. C'est au commissariat que je vais te montrer le sort qu'on réserve à ceux qui manquent du respect à la police. Je veux mon argent. Montre-moi ce que tu vas me montrer. Tu sais à qui tu as fait? Mon argent va sortir. Tu sais à qui tu as fait? Ne sois pas courageux pour lire mon âme. Allons, suis-moi. Je te suis. Tu ne restes pas à la police. Passe ici. C'est ici en celui que je vais montrer ton argent. Passe ici. Passe ici. Passe ici, mon ami. Passe ici. Tu ne peux pas m'injurier. Venir au commissariat m'injurier. Viens ici. Passe ici. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Major. Mon commissaire. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un imbécile qui manque du respect à la police, mon commissaire. Monsieur. Chef. Qu'est-ce qui ne va pas? Chef. Il y a un malhonnête qui a escroqué mon argent. Oui. Je l'ai amené ici au commissariat pour qu'on l'oblige à me rembourser. Oui. Le major Niamsi l'a libéré sans qu'il m'ait remboursé. Maintenant au quartier, il dit que en haut c'est eux et que nous sommes le bas peuple qui peut même me tuer. Personne ne va lui demander. Major Niamsi, encore toi? Mon commissaire, je n'ai rien fait. Monsieur. Chef. Suivez-moi dans mon bureau. Vous aussi. Je vous écoute. Comment je vous ai expliqué dehors là, mon commissaire? Major Niamsi. Mon commissaire. Pourquoi tu as libéré ce garçon? À partir du moment où il a fait une reconnaissance de dette et une promesse de remboursement, je n'ai plus trouvé de raison de le garder, mon commissaire. D'accord. Montre-moi le papier sur lequel il a matérialisé son engagement à payer sa dette. Il a fait verbalement, mon commissaire. Ah, ok, ça, verbalement. Vous jouez avec moi. Remets-moi ce que ce monsieur t'a donné. Mon commissaire, il ne m'a rien donné. Donne l'argent que qu'on t'a donné l'autre jour. Il ne m'a pas donné le moins de 5 francs, mon commissaire. Niamsi, on te connaît. Soit ça, tu donnes le chef. Vous voulez jouer avec moi? Diamant Kouné. Tiens, Jean-Amé. Mon commissaire, ça c'est mon argent. C'est l'argent de la réunion. Oui, Niamsi, l'argent de quelle réunion? Monsieur, c'était combien votre argent? 15 000, mon commissaire. 15 000? Oui, mon commissaire. Je peux avoir la monnaie là? Oui, mon commissaire. « 15 000. Tenez. Voilà votre argent. Merci, mon commissaire. Et désormais, soyez très prudents. Ok?
Merci, mon commissaire. Le Chong Jeune Cap. Major Yamsi, ça, je mets en fourrière. Mon commissaire, c'est mon agent de réunion. Tu la fermes! Major Yamsi, je veux maintenant la vérité. Dis-moi, tu as pris combien à ce monsieur? Mon commissaire, le monsieur m'a donné 15 000 francs. Et ma part de ma calapathie, 5 000. Ça faisait 20 000. Ok. 5 000 francs pour le Macalapati, c'est ce que tu dis? Monsieur, tu es un mauvais exemple pour la police nationale. Tu me fais honte. Tu ternis l'image de la police. Et comme punition, tu vas aller travailler chez monsieur Tala, l'homme d'affaires, au quartier Subi Tounangwen. Mon commissaire, il y a un poste de contrôle de véhicules là-bas. Poste de contrôle ou pas, je m'en fous. Je dis, tu vas aller garder sa maison. Un point trait, ok? Mon commissaire, je voulais vous rappeler au moins que je suis un fonctionnaire de la police. Je ne suis pas un vulgaire vigile qu'on a formé au quartier, mon commissaire. C'est ce que j'ai dit, un point trait. Allez, dispose. Mon chéri, les 5 000 que j'ai vus tout à l'heure, là, j'ai besoin de me coiffer. Mais toi aussi. Attends, coiffure à chaque moment, c'est quoi? En passant, j'aurai encore besoin de toi ce soir, chérie. Comment ça? Et j'ai oublié de te dire, le chef du village est passé tout à l'heure par rapport à l'enquête concernant le braquage qui a eu lieu à la chefferie l'autre jour. Ok. J'ai oublié ce matin de passer à la chefferie. Mais je serai là-bas tout à l'heure. Ah, le gars qu'on a pris hier là, c'est l'un des malfaiteurs. Ouais, on est en train de l'exploiter pour besoin d'enquête, pour voir s'il peut nous aider à mettre la main sur ses complices. Ok. En tout à l'heure, non? Ok. Quoi? L'argent de ma coiffure. Toi aussi, tu ne peux pas oublier. Et je vais me coiffer comment? Bon, tâche de faire la monnaie, tu sais, nous sommes au village, donc la coiffure est... Et qui est comme ça? Et qui est? Sinon, Nadine, je ne savais pas que tu étais une si grande danseuse. Tu m'as émerveillé avec ton immense talent de danseuse, sincèrement. C'est vrai. Merci. Mais tu es venu seul. Où est ton frère si à moi? Ah, j'ai voulu que nous parlons, toi et moi. Seul à seul, quoi. Ah. Ok. Nous sommes seuls. Tu peux me dire tout ce que tu as envie de me dire. Je t'écoute. Nadine, je sais que tu t'entends bien avec Ange. Ange. Et tu voudrais que j'intercède pour toi auprès d'elle, c'est ça? Tu as tout compris. J'ai dit, pourquoi vous les garçons, vous êtes comme ça? Comment? Tu ne sais pas. C'est quand une fille vous repousse sans élégance que vous collez à elle comme le chewing-gum. Mais quand une fille vous aime, vous faites tout pour l'esquiver et même l'humilier. Pourquoi? Nadine, je t'avoue que je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu sais très bien de quoi je parle. Mais comme à ton habitude, tu essayes de faire semblant. Je ne vois pas où tu veux en venir, Nadine. Ah, arrête ça. Tu m'énerves avec tes je ne sais pas, je ne sais pas. Quoi? Rodrigue,
Tu veux me dire que tu ne vois pas tous les signaux que je mets depuis dans ce village pour te faire comprendre que je t'aime? Maintenant, tu m'envoies draguer ma rivale pour toi. Nadine, tu m'embarrasses là. C'est toi qui cherches à m'embarrasser. Ok. Peut-être tu voulais que je te le dise avec les mots. Rodrigue, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es tout ce que la vie peut me donner pour me rendre heureuse. Nadine, calme-toi. Respire. Non, Rodrigue. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de refuser le bonheur que la vie nous offre si gracieusement. Hein? Calme-toi. Respire un peu. Et je propose que tu rentres d'abord à la maison, te reposer. Comme ça pourra te changer des idées. Rentre à la maison, s'il te plaît. Bonne soirée, Nadine. Alors, brave élément, comment tu vas? Très bien, boss. Tiens, voilà 10 000. Merci, boss. Juste pour un jus, hein? Merci, boss. Que le Dieu de nos villages vous bénisse. Merci, boss. Le salopard croyait me punir. Viens prendre ça. Waouh! J'ai l'impression que le boss y est bien. Ça va aller. Yes. Fongan, j'espère que ton petit-fils qui est revenu de la ville et que tu es inscrit au lycée s'en sort. Il va s'en sortir comment, Masayo, avec toutes ces petites filles du village qui passent le clair de leur temps à lui tourner autour? Ah bon? C'est les filles qui cherchent les garçons maintenant? Ah, c'est le monde qui change. Il a fallu que je vive ça moi-même pour y croire. C'est sans doute ce gros Français qui l'a ramené de la ville qui attire vers lui toutes ces gamines. J'espère que ma fille ne fait pas partie de ces gamines dont tu parles. Je ne connais pas toutes les filles du village. Ce qui est sûr, c'est qu'il en a tellement que moi-même, je ne réussis pas à les contrôler. Fongan, si tu ne peux pas contenir les déviances que ton petit-fils a ramenées de la ville, je me dois de protéger ma fille. Et si j'apprends un seul instant que ton petit-fils a rôdé à côté de ma fille, je vais l'aider à avaler son acte de naissance. Mais Ange, écoute-moi. C'est quoi? C'est juste que j'ai tellement envie de te parler. Laisse ma main, pardon. Il t'a encore fait quoi, non, maman?
Tu veux me parler et il faut pour cela que tu m'agresses. Mais s'il te plaît, je t'ai pas agressé, c'est juste que toi tu ne voulais pas t'arrêter. Toi tu veux seulement fuir, moi je t'appelle, tu ne t'arrêtes pas. Ah! Attends, je vais t'expliquer, non. Regarde, c'est lui qui me remet. C'est quoi? Il s'agit du père des hanches. Je suis sérieux là, hein? Nabou. Je te parle, tu ris. Nabou. Oh. Si tu étais d'abord où? Tu vas m'excuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a surpris à son entrée. Tu as de la chance, mon gars. S'il n'était pas venu à te prendre, on parlerait de toi maintenant à l'imparfait. Et pourtant, je ne parviens pas à me débarrasser de l'amour que je ressens pour elle. Amour? Tu vas peut-être vivre cet amour dans la tombe. Comment ça? Parce que je ne te vois pas en train de mener une vie amoureuse avec Ange étant vivant. Tu as raison. C'est maintenant que je réalise que l'amour est vraiment violent. Que l'amour est irrésistible. Tu as rencontré Nadine comme tu le prévoyais. Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Avec Nadine alors, c'est la malchance. Comment ça? Tu sais que j'allais voir Nadine pour qu'elle essaye de faciliter les choses entre Ange et moi. Oui, tu me l'as dit. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que je suis aveugle. Parce qu'elle m'aime. Waouh! Qu'elle est amoureuse de moi. J'avais vu ça venir. Donc, tu es complice? Non, je ne suis pas complice. Maintenant, il faut craindre qu'elle ne manœuvre dans l'ombre pour empêcher qu'il y ait quelqu'un lien entre Ange et toi. Ce qui me préoccupe pour l'instant, c'est le sort que va lui faire subir son papa. Parce qu'à voir cet homme-là, il va la tuer. Massayo, c'est une bête sauvage. Attends. Il me semble que c'est toi qui es bête. Tu viens d'échapper à une tragédie et tu veux juste après jouer avec le feu? Mais attends. C'est sa fille. Et s'il la tue même, où est ton problème? S'il te plaît, c'est moins 22. Bonjour. Tiens ça. Qu'est-ce que vous avez au visage? Monsieur, je me suis fait mal quand je partais chercher du bois pour mes parents. C'est pas possible. Prochainement, il faut faire très attention à vous, hein? Vous avez compris? Oui, monsieur. Surtout quand vous allez au champ chercher du bois. C'est un peu dangereux. D'accord? Oui, monsieur. Prendre rétablissement. Vous avez compris? Oui, monsieur. Ok, on va continuer avec le cours. Tu as vu dans quel état tu m'as mise, non? Tu es content maintenant?
Ange, ne dis pas ça s'il te plaît. Je souffre autant que toi. Regarde comment je suis malheureux. J'aurais préféré être à ta place. Raconter ce que tu racontes là. C'est encore préférable de souffrir sans avoir pris des coups et récolter des blessures. Sincèrement, je regrette, Ange. C'est pourquoi je te propose que nous mettons en application les enseignements que nous recevons à l'école. En l'occurrence, le cours de philosophie de ce matin. Je souffre dans ma chair. Tu me parles du cours de philosophie de ce matin? Quel est le rapport? Tu te souviens que le professeur de philosophie, citant la charte universelle du droit de l'homme, lui disait que face à la loi et des pratiques injustes, ma chérie, la révolte devient un droit. Parce que je trouvais injuste ce que ton papa t'a fait subir. Et par conséquent, j'ai le droit de me révolter, c'est ça? Tu as tout compris, ma chérie. Je vois. Je vois que ton plus grand souhait, c'est d'assister dans un avenir immédiat à mes obsèques. Ange, tu ne me comprends pas. Rodrigue, je veux vivre, tu comprends? À quoi me servira ce que tu appelles droit là quand je serai morte? Dans tes notions de droit, de philo, de révolte et de toi-même, tu n'en ai rien à foutre. Et si tu m'aimes vraiment comme tu le proclames, évite désormais de me rencontrer. Je t'en serai infiniment reconnaissante, ok? Mais Ange! Major. Inspecteur. Toi, tu restes au poste. Et j'irai avec les autres effectuer un raf au village, ok? Maintenant, c'est toi le commissaire d'ici. Major, je te rappelle que je suis ton chef hiérarchique. Et dans la police, les ordres ne se discutent pas avec son chef hiérarchique. Laisse-moi ta chanson là. Ce n'est pas parce que tu tournes tes petites fesses là dans un lit avec le commissaire que tu vas croire que tu peux diriger ce commissariat. Ça, j'avais vu cela venir. C'est les nouveaux ragots du commissariat là maintenant. Je te rappelle une chose. Je suis une femme, légitimement et légalement mariée. Et même si je ne l'étais pas, je ne cocotte pas avec mes collègues. J'espère que je me suis fait bien comprendre cette fois-ci. Légitimement mariée, légalement mariée. Je m'en moque, mon œil. Ok. C'est ce qu'on va voir. Ou je suis ton chef, ou je ne le suis pas. Agent Belinga, tu me donnes pas le café? J'ai comme l'impression que tu contestes mon étoile jaune, hein? Déposé. Que ça ne se répète plus, hein? Je n'ai pas besoin de demander le café avant que tu me le donnes. Chef, je pensais à quelque chose là. On ne m'appelle pas chef, mais mon commissaire. Mon commissaire. Dis-moi, madame, tu étais où hier soir? C'était à toi de prendre la garde, non? Je suis passé et tu n'étais pas à ton poste. Comment tu expliques ça? Mon enfant chauffait. Et dans ce cas, je ne pouvais pas venir travailler. J'ai appelé le commissaire pour m'excuser auprès de lui. Merde. C'est moi que tu dois appeler. Ce n'est pas le commissaire. Je suis ton chef hiérarchique direct. Le commissaire est aussi votre patron, à ce que je sache. Si je l'appelle, cela vous gêne en quoi? Belinga, n'exagère pas, hein? Comme c'est comme ça que tu me parles, je vais te montrer que je suis ton vrai patron dans ce commissariat. C'est vrai que vous êtes l'adjoint au commissaire, mais vous êtes officier avant tout. Mon commissaire, madame! Belinga, je vais te montrer. Me montrer mon œil. Nous sommes tous les deux des policiers, c'est pas toi qui me payes à ce que je sache. Oui, allô? Oh, on se rappelle plus tard. Ok?
Reposez, mon officier. Vous arrivez à point nommé. Merci, mon commissaire. J'ai comme impression que rien n'est plus sérieux dans ce commissariat. Les gens se comportent comme si c'était la cour du roi Péto. Il faut que ça change. Il faut punir. Mon commissaire, parlons justement des gens qui se comportent mal. Je venais vous voir par rapport au cas du major Bellinga. Elle refuse carrément de prendre son tour de garde, soi-disant qu'elle vous a demandé la permission, alors que moi, je ne suis pas au courant. Ça veut dire quoi tout ça? Mais vous êtes son chef hiérarchique. Il faut punir. Mon commissaire, je ne sais pas pour qui cette femme se prend dans ce commissariat. Quand je lui parle, elle me toise. Moi, son chef. Pas possible ça. Major Bellinga. Major Bellinga. Mon commissaire. Il me semble que vous n'obéissez pas aux ordres de vos chefs. De quoi s'agit-il? Vous ne parlez plus, vous êtes muette? Parlez, bon sang! Mon enfant a convulsé, je le lui ai dit. À qui? À moi ou au commissaire? Dégagez. Mon officier, mon commissaire, vous devez réorganiser le service et me faire part de toutes les difficultés. Ça devient quoi là? Et surtout, il faut frapper fort. Ok? D'accord, mon commissaire. Mais on est où là? Bonjour ma copine. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. T'es comment alors? Pas très fort. T'es quoi encore, mère? Le père qui dérange à la maison. Toi aussi, c'est un problème de toute jeune fille. Tu dois te soumettre. C'est quand même le parent.